Cher Verseau, bienvenue sur ta guidance d'où tu viens, où tu vas. Elle m'a impulsée par la fin des rétrogradations des planètes qui ont eu lieu en 2022. J'en profite pour te souhaiter une très bonne année, que celle-ci t'apporte plénitude, réalisation, des moments fastes. Je te dis tous les mots qui descendent. Ici, pour toi, on a la coupe qui est quand même offerte. On va voir ensemble pourquoi je te dis ça. Je voulais, avant de commencer, te préciser alors plusieurs choses. On va commencer par la plus simple, à savoir que cette vidéo te concerne si tu es Verseau, signe solaire, lunaire ou ascendant, et si tu as du Verseau dans ta charte vénusienne, martienne. Adapte ce discours, cette guidance à l'aspect affectif, à ta façon de relationner, à ta façon d'agir dans la relation, ton côté yang, et ta façon de recevoir l'amour, ton côté yin. Et pour toi, particulièrement, j'ai eu un problème lorsque j'ai réalisé ta guidance. Tout d'abord, j'avais le son et pas l'image, et après, j'avais l'image et pas le son. Donc, ça m'a un petit peu... Comment te dire? C'était assez étrange de ne pas pouvoir aller jusqu'à t'offrir cette guidance comme je l'aurais souhaité. Donc, je ne te cache pas que cela m'a miné pour le reste de la journée. Et j'ai compris qu'il te fallait plus de temps pour pouvoir accuser les choses qu'il allait y avoir ici, présentement. Et je vois au fil des cartes qui arrivent combien c'est beaucoup plus lumineux. Donc, j'estime que tu as pu vivre des choses apaisantes ou que tu as pu finir de régler certains paramètres, certains aspects de ta vie qui étaient, je te l'avoue, sur l'ancienne guidance, pas très cool. Voilà, je pense avoir introduit tout ce qui est important pour qu'on puisse aborder une guidance sur les meilleurs aspects. Pour toi, d'où tu viens? Tu viens justement de poser du bonheur dans ta vie, de recevoir une coupe pleine d'amour, me dit-on. On me parle de réjouissance, de choses heureuses qui sont venues comme un vrai cadeau. Tu peux avoir eu une déclaration d'amour avec la carte de l'amour. Et puis voilà, ça revient au grand galop, ces cartes un peu nocives, de l'amour qui est un peu constrit, j'entends, quelque chose qui étouffe un petit peu. Ici, avec ces cartes, on voit qu'il y a eu un cadeau, on s'est offert à toi peut-être, avec une grande coupe d'amour, où on t'a offert une façon de relationner qui était riche d'amour, où tu voyais un potentiel d'amour qui avait l'air à ton goût. Et pourtant, on voit bien qu'à un moment donné, ça va pas. Autant le dire tout de suite, avec la carte de la maladie, il y en a un qui domine l'autre, il y en a un qui essaie d'avoir une emprise sur l'autre. Il y a vraiment une prise de karaté là, hein. Il y a vraiment du fight, du combat. En tout cas, on aurait peut-être envie d'éviscérer notre adversaire. Quelque chose peut nous sortir par les yeux, tu vois un peu le climat que ça m'évoque. Tu peux aussi avoir eu à l'esprit que certaines relations étaient toxiques ou avoir eu, avec cette carte du bonheur, une révélation intérieure, une pensée saine de te dire « Ah là là, mais cette façon de relationner que j'ai est liée à un traumatisme, à quelque chose qui n'était pas stable ou pas réglé en moi, ou une blessure que je n'avais pas encore guérie. » On peut le voir aussi comme ça. Moi, je tirerais plus vers cette compréhension-là. En tout cas, je te souhaite que ce soit une compréhension et pas l'épreuve du jour, si tu vois ce que je veux dire. On va voir après quelle action toi tu poses pour accéder à l'avenir. Où tu vas vers des ruines. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose qui lâche. Tu prends conscience d'une part de toxicité, un bel amour toxique, n'est-ce pas? Un bel amour karmique, on peut le dire aussi comme ça. Et tu laisses partir quelque chose. Ici, tu statues que le haut de la tour, la façon dont s'est élevé cet amour, peut-être, si c'est professionnel, tu adaptes, bien sûr. Tu ne prends aussi que ce qui te concerne, ce qui te parle. Je ne détiens pas ta vérité. Et en décidant de lâcher ce qui est obsolète, j'entends, ce qui est toxique, donc ce qui n'est pas faste pour ton devenir, ce qui n'est pas pourvu de loyauté, j'entends, dans la réalité que tu veux t'offrir,
dans la co-création ici, ça peut être affectif, bien sûr, professionnel, associatif, environnemental, tu l'adaptes. Tu ne garderas que les bases, les fondations. Et ici, je vois plus encore que les fondations, la raison fondamentale pour laquelle tu veux t'associer, pour laquelle tu veux t'unir, la joie initiale qui te pousse à co-créer, à t'associer, à participer en couple ou à plusieurs dans une collectivité, dans un groupe, dans une action, dans un projet qui te tient à cœur. Tu garderais essentiellement la raison initiale qui te pousse à y aller. Et que ça. Et tu as, en vertu de ça, de l'allégeance et un mot qui descend. Je te le dis, tu prends s'il te parle. En général, ça doit faire tilt à quelqu'un et évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde. Avec ça, tu as la renommée. Donc, je dirais que c'est tout à ton intérêt de garder espoir dans la coupe que toi tu veux partager, dans la façon dont toi tu veux co-créer, communiquer, co-aimer et t'investir dans une relation, un groupe, un projet. C'est en vertu de ça que tu vas pouvoir t'élever. Et concernant ceci, il se pourrait que pour l'avenir, tu aies des nouvelles par rapport à ça, que une nouvelle, une information vienne conforter cette pensée initiale que tu avais, que tu gardes dans ton cœur. On parle plus haut de conforter cette idée, de venir t'appuyer, te montrer que c'est le bon chemin, qu'en dépit de tout ce qu'on aurait pu te dire, c'est vraiment l'axe qui est le tien. De ne pas renier les raisons initiales, les raisons qui t'intéressent à toi, malgré ce que tu aurais pu vivre de pas très sympa avec cette carte. Hein. Autant le dire. On les recouvre après avec l'étincelle de vie, donc on verra un peu plus loin. Pour toi, comment tu actionnes ce pivot? Tu poses l'intelligence sur cette toxicité-là, sur cette maladie, sur ce traumatisme, sur cette vieille souffrance que tu n'as pas réglée. Tu l'éclaires de ta lumière, de ta compréhension et tu la désamorces. Et à la suite de ça, effectivement, tu décides d'enlever le chapeau tout beau là, qui servait à rien, le superflu qui avait fait deux choses désuètes, une coupe pleine, et tu trouves la solution finalement. Tu vas vers quelque chose de nouveau, une façon rénovée d'aborder les situations, les groupes, les associations, le mariage, l'union, l'amour et peut-être aussi le bonheur. Ici, tu aurais pu, avant que cette vidéo te trouve, douter de ta chance, de l'amour que tu mérites. Peut-être que ici, actuellement, tu baisserais les bras sur tes capacités à rencontrer la bonne personne, à t'unir, à aimer, et tes capacités à avoir de la chance, à avoir toi aussi un environnement qui te porte, qui t'alloue, ah là là, d'allégeance, c'est encore un mot qui descend. Voilà. L'idée, parce que je n'ai pas d'autre mot que ceux qui descendent, mais l'idée que je veux te dire, c'est comme si un groupe de personnes ou un être aimé, le bon en tout cas, serait capable de te prendre dans ses bras et de t'élever, de te rendre encore plus belle, encore plus beau et de te porter à naître ou à renaître, mais dans l'amour, tu sais, quand tu es complètement enthousiasmé, rempli de plénitude exactement. On a sur toi, avec cette sagesse, un SMS principal, me disent les guides, où on te conseille peut-être d'offrir une coupe, c'est confirmé. On pourrait aussi te conseiller de regarder les offres. Ceci, je le mets plutôt sur l'avenir, d'être ouvert à ce qui s'offre à toi, à ce qui vient dans ta vie. Voilà, les guides me disent que c'est en vertu de ça que la renommée est posée en suivant. De laisser ce qui doit, le chapeau qui était pas si beau que ça, là, qui était superflu, de garder les fondations, les raisons fondamentales de tes choix, de tes quêtes, de ta plus grande quête d'amour, et en vertu de ça, d'aller conquérir de nouvelles offres. Alors, les guides te disent, ça peut ne pas concerner que le domaine affectif, bien sûr, donc ne monte pas sur tes grands chevaux, tu vois, comme un bélier, une bélière, se dirait, oh ben ok, alors si c'est comme ça, hop, on change tout. Non, non, ça peut aussi concerner un projet pour l'avenir qui peut être autre qu'affectif.
Et cela, les guides te disent que tu le découvriras dans les jours qui arrivent là. On peut parler de 11 jours à une quinzaine. Il y aura des offres qui arrivent. Il y a une ouverture vers autre chose qui s'offre à toi. Mais cela ne te dispense pas d'offrir tes services, d'offrir la compréhension que tu as faite toi aussi sur certaines situations, surtout celles-là, là, qui sont un peu piquantes, incisives, dramatiques, toxiques, d'offrir une explication dans cette circonstance-là. Cela te permettra de retrouver ta paix quelque part avec la carte de la renommée. Les guides nous montrent cet axe-là où il y a quand même de l'amour. Et si tu poses la bonne compréhension dessus, malgré ce qui vient de se passer, il y a une chance de se réparer soi. On ne peut pas dire ici, depuis le siège où je suis, qu'on puisse réparer une relation, une situation précise qui vient de t'être offerte de vivre. Mais on peut être certain que toi, tu trouves une réparation, une guérison, une compréhension et une intelligence pour passer au-dessus et te relever de ça. Et te reconstruire surtout. Ici, c'est pas tant la résilience que l'estime qui te permet de t'estimer assez, de t'aimer assez pour reprendre le fil, le chemin et la voie vertueuse. En dos de deck, pour là d'où tu viens, on parle d'un cadeau et il vient après que des amis soient partis. On va le résumer comme ça. Finalement, ceci pourrait être ton cadeau. Ta guidance me fait penser à plein de vidéos que j'ai déjà postées sur la chaîne. Il y a la vidéo avec l'image La résilience qui est proposée en 4 vidéos, une pour chaque élément. Donc tu aurais peut-être des clés de compréhension en allant écouter la vidéo sur les signes d'air où tu auras le signe du Verseau. On voit qu'ici avant on a eu une réussite, donc comme ici, avec le bonheur, il y a quelque chose qui réussit, qui marche, et là, les cœurs sont joyeux. Il y a des ennemis ou des gens farouches peut-être qui sont en général jaloux de ton bonheur et qui viennent te faire jouer une partie pas trop agréable. Et là, il y a une inconstance par rapport à ça. Ceci me fait penser à une vidéo que j'ai postée dernièrement qui est pour le plaisir, je crois. Ose aller y jeter un coup d'œil, si ça t'appelle, en tout cas, il y aura des réponses pour toi. Et ton cadeau, c'est que les ennemis, les jaloux, les vilains, les méchants, te quittent en fait. Tu vois, il n'y a plus cette toxicité-là, elle s'éloigne. Et ça, c'est un cadeau, une délivrance, une maturité aussi qui t'est offerte. Ici, le ciel offre des cadeaux, des présents, envoie de l'énergie, envoie de la lumière pour avoir une juste compréhension des choses. Les guides confirment. C'est exactement ce qui a pu t'être envoyé à toi, peut-être par des rêves aussi. Des rêves aux circonstances analogues, des rêves où tu as un personnage qui vient discuter avec toi et t'envoie une information. On me parle de la petite voix. Des fois, tu pourrais avoir juste une petite voix qui te parle à l'oreille, qui parle dans ta tête, une pensée très puissante où l'information descend. Voilà, une intuition exactement. Donc ici, on te dit que ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu visualises bien est très juste. Fie-toi à toi, à ton ressenti, à ton bon sens, parce qu'il est aiguisé. Pour là où tu vas, on a Dieu qui te dit qu'il est d'accord. Hop, on reviendra là-dessus après. Donc, ce qui est appuyé par l'univers, c'est bien d'offrir une coupe d'amour, d'offrir une proposition de co-création à ton goût, à la taille qui est la tienne. Une coupe, voilà. Si c'est une coupe de dessert, une coupe de glace, c'est une coupe peut-être à 17 boules, tu sais, avec tous les suppléments. Chantilly, amandes grillées, une praline, caramel, grand marnier, flambé, tout ce que tu veux. Mais c'est celle-là la tienne. Donc, sois capable de définir, de déterminer, de voir clairement en fait ce qui te convient et de le proposer ou de le proposer aux bonnes personnes. Ici, ce serait une nouvelle personne qui arrive en tout cas.
C'est confirmé par les guides. Ils me demandent de le confirmer avec l'étincelle de vie qui est déjà arrivée. On va le découvrir ensemble. Tes SMS pour là d'où tu viens sont choisissez en bleu. On parle de choisir et de parler, d'informer, de dire, de communiquer nos choix et nos attentes, disent les guides. Choisissez, romancier, applique. Alors, soit tu vas aller t'acheter des nouvelles appliques, soit tu vas décider d'appliquer de nouveaux critères de choix, j'entends. On te dit d'agir comme un romancier, comme quelqu'un, tu sais, qui va passer un paragraphe long et qui va adjectiver strictement, te disent les guides, tout le profil de la personne que tu voudrais dans ta coupe, que tu voudrais rencontrer, d'objectiver tous les paramètres du projet que tu veux construire, etc. Tu adaptes. Mais on te demande d'être précis, de verbaliser précisément ce que tu vois très bien avec sagesse, ce que tu ressens avec sagesse, avec dans la lumière de l'estime de toi, de qui tu sais être, de qui tu sais mériter, de qui tu sais pouvoir supporter aussi pour certains et certaines dans ta vie. Pour là où tu vas, tes SMS sont 100% santé, une longueur d'environ 25 mètres, royal, point. Les guides disent que dans 25 mètres, si c'est 5 mètres fois 5 mètres, dans cette aire-là, cet espace-là, tu peux ranger beaucoup de choses. À toi de trouver le bon ordonnancement pour intégrer tout ce qui est sensiblement utile à ton bonheur, à ton épanouissement. On te demande exactement en ce moment de tâcher de déterminer tout ce qui est indispensable à ton épanouissement, à ta vie et à ton bonheur. Ça peut être 3 secteurs distincts, notamment le premier serait la survie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il te faut pour vivre? Le second est un peu plus large, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse? Et le troisième est vraiment superflu, mais tellement plus appréciable qu'ils veulent vraiment que tu ailles jusqu'à celui-là. En l'occurrence, qu'est-ce qui serait vraiment formidable? Voilà, le rêve absolu, qu'est-ce qui est vraiment royal pour toi? Sache le définir aujourd'hui. Et tu verras que le temps que tu construises cet échafaudage, cette jauge de plaisir à vivre, tu auras déjà glissé sur ces 14 jours. En l'occurrence, la prochaine lunaison, donc je ne sais pas si c'est une nouvelle lune ou une pleine lune, à l'échéance de ces 14 jours, sera intéressante pour toi, pour les transformations que tu auras préparées là, dans le mental, dans l'estime de soi, dans la réparation de soi et dans la compréhension de mes propres fonctionnements finalement. Parce qu'il est vraiment question presque que de ça. Comment je fonctionne et donc avec qui puis-je co-créer harmonieusement pour l'affectif, les projets, la famille? Comment dois-je mieux communiquer avec mes enfants, par exemple? Voilà, tu adaptes. Avec l'étincelle de vie, sur le bonheur, on a Michael. Michael t'a amené sur un chemin qui est agréable. J'ai l'impression qu'on a voulu te faire goûter à quelque chose de très très beau. Quelque chose qui a fait vibrer ton cœur, mais puissance 10, quoi, ou 1000. Et il fallait que tu aies le goût de ça. C'est comme pour laisser renaître en toi l'image du plaisir, de la joie, quelque chose qui vraiment propulse en avant, quoi. On propulse vers la lumière, vers l'amour, vers l'énergie de vie, quelque chose de vraiment puissant. Il y a eu avec Cyrano, qui correspond à la carte du battleur, la naissance d'un amour. Ça peut être une passion artistique aussi, hein. Tu adaptes. Mais là, j'ai envie pour une fois de rester sur le cadre amoureux. J'ai aussi décidé de vous faire une vidéo pour l'affectif après. Parce que j'évite de m'étaler sur le sujet à chaque fois. Mais pour toi, là, on y est. J'ai envie de rester là-dessus. Tu adaptes donc si c'est professionnel. On va la faire autrement, celle-là. C'est tout.
Ici, il y aurait la naissance d'un amour. Ça peut être un amour de quelqu'un de plus jeune et ça peut être aussi un amour de jeunesse. Ce mot descend, donc je vous le propose. Ceux qui le ressentent le prennent, bien sûr. Mais pourtant, il se pourrait que cet amour nous fasse prendre conscience des schémas toxiques qu'il nous reste à travailler. Alors peut-être qu'en soi, cet amour est offert, hein, peut-être que c'est une âme sœur hein, qui nous est vraiment offert, que le destin nous offre. On nous dit que oui, le cadeau est bien là, assurément, mais que pour autant, il reste des choses à régler avant de se lancer dans une nouvelle histoire. Ici, on nous ramène au palais des mots doux, à ce jardin d'amour intérieur, à notre petit paradis secret, où on a encore des trous dans la coque et des blessures à réparer avant d'aborder cette relation. Il se pourrait que cette relation vienne de s'offrir à toi, tu as croisé cette personne, et il reste quand bien même des choses à finir de penser avant de pouvoir aborder vraiment la relation. Et il reste aussi des choses à décider de lâcher. On peut avoir des vieux comportements toxiques qui ne correspondent pas à ce qui est offert de vivre ici. Comme mettre ses chaussettes sales en boule sous l'oreiller par exemple, je ne sais pas. Quelque chose de farfelu qu'on aurait du mal à quitter, une manie, une addiction, et une addiction qui est en lien avec un traumatisme, un vieux traumatisme qu'il est temps de lâcher, vous dit-on. Je vous rappelle que cela peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Restez lucide. Ou extra-lucide, parce que là, vous êtes vraiment extra-lucide. On vous demande dans ces circonstances-là de prendre votre temps avec cet amour, de vraiment le chérir, d'y aller doucement, qu'il ait le temps de mûrir, de vous mériter aussi. Ici, l'idée qui est vraiment insistante, c'est que cet amour prendra le temps qu'il faut et surtout le temps nécessaire à penser d'abord ses blessures pour pouvoir l'aborder neuf ou neuve, sans plus aucune perversité. Ici, on me dit que on a eu besoin de vous le jeter sur le chemin pour que vous vous rattrapiez à quelque chose de très positif, parce que c'est comme si vous étiez complètement abandonné, comme si vous aviez perdu la foi, la confiance, l'élan. Vous étiez peut-être pour certains complètement désabusés par les circonstances passées. Et il a fallu vous redonner, rallumer l'étincelle. Voilà, exactement. Vous redonner ce courage, cette force et vous redonner goût à ça. Parce que vous aviez vraiment fermé la porte. Vous étiez à deux doigts de serrer votre cœur. Et ce n'était pas acceptable. Donc, on vous l'a proposé prématurément. Mais pourtant, prenez bien ce temps de réparation, ce temps de compréhension de ce qui vibre en vous, de comment vous fonctionnez, comment l'autre fonctionne et fonctionnera, et d'adapter tout ce que vous pouvez délester de vos lourdeurs, de vos souffrances passées, de vos clivages intérieurs, pour pouvoir garder la bonne structure, les bons motifs de construction pour avancer ensemble et créer cette nouveauté, ce nouveau couple, cette nouvelle relation, ce nouveau match. Ici, c'est pas des matchs d'équipe l'une contre l'autre, c'est des co-créations vraiment. C'est des symphonies, quoi. C'est des swings. J'ai que des noms de musique qui descendent. Du swing, quelque chose qui co-crée. Effectivement, j'ai pas d'autres mots. Je n'insiste pas. Pour la sagesse, tu regardes vraiment ce couple. Ici, on a un couple, à la différence de celui-ci, où l'homme est plus mature que la femme. Tu l'adaptes en genre, à ta situation. En tout cas, il y a un personnage qui est pondéré. Et si ce n'est pas toi, les guides te disent de suivre la sagesse qui est pondérée en complément de toi. Bien sûr, si en face de toi, cette personne est pondérée, la personne qui est solaire, qui est tout feu, tout flamme, peut être toi. Avec un signe de feu, un ascendant feu, par exemple, ou la passion du scorpion, adapte-le toujours. Mais on te demanderait ici justement d'y aller en sagesse et d'écouter la sagesse en face de toi.
et d'accepter de laisser naître cet amour et de prendre le temps qu'il faut pour vraiment respecter chacun, mais surtout toi, respecter ce temps de réparation, guérison, de préparation à la renaissance de ce couple, de cet amour, de cette façon de co-créer, de vivre, d'aimer la vie tout simplement, me disent les guides. Voilà, d'un aspect plus général, bien sûr. Si c'est toi qui es sage, pondéré, tu l'adaptes, bien sûr, et tout est déjà dit, me disent les guides. Ici, il y a la notion d'une personne solaire, ou toi, ou l'autre protagoniste, qui va faire une proposition, ou qui devrait faire la proposition, qui devrait oser. Donc, si tu as des choses à proposer, une invitation à lancer, disent les guides, il se pourrait que tu aies besoin d'encouragement pour oser proposer cette opportunité. Ici, c'est la personne solaire, ouverte, qui a ce pétant de vivre, cette envie de festoyer, qui est toujours gaie, excentrique, extériorisée, qui fera la proposition. On dit que ça ne peut partir que d'elle. Il se peut que tu sois, si c'est toi la personne qui est solaire, il se peut que tu sois justement en ce moment en train de réfléchir, d'être dans cet aspect sagesse, pondéré, et que la position que tu prennes dans cette posture-là t'empêche d'y aller. Mais pourtant, il faudra à terme. Tu vois, en ce moment, tu en es là. Le pivot, c'est toi qui vas l'actionner. Si tu es la personne pondérée, mature, réfléchie, introvertie et calme, le mot c'est surtout calme qui descend. C'est la personne solaire qui te fera l'offre. Les guides disent que ça ne peut être autrement. C'est forcément la personne qui vibre l'étincelle le plus vivement qui va la porter à l'autre, qui va amener ce feu à l'autre. Et en l'occurrence, l'autre, si c'est toi ou si c'est ton autre, on aura besoin d'être réchauffé de cette preuve d'amour. Exactement, disent les guides. Pour où tu vas, on a les ruines avec l'aube, la nouveauté, quelque chose de nouveau qui est annoncé. On vient de voir qu'on enlève le superflu, tout ce qui nous empêchait de laisser rentrer la lumière, nos traumatismes, notre antique façon de relationner en couple ou en société. On décide de lâcher cette vieille manie et de ne garder que ce qui est vertueux de ce projet en question pour ouvrir vers l'avenir, pour créer, aller vers demain. Et on décide ici de créer, d'aller vers demain. Alors, soit tu vas offrir ta coupe, soit tu vas faire ta proposition, soit tu vas recevoir cette proposition, effectivement, dans 14 jours apparemment. Confirmez-moi dans les commentaires si les timings sont cohérents pour vous. Ça m'aidera à être plus ou moins précise sur les prochaines guidances. Comme ça, personne ne sera déçu. Parce que c'est pénible d'attendre au quart d'heure près, le jour J, et de dire bon sang, mais quand est-ce que ça vient? Surtout si ça doit partir de nous, imagine. C'est pas évident. Avec la renommée, tu as Mauve. Où ici, on te demande de prendre soin de toi, de mettre plus de douceur dans ta vie. Ici, on me montre que tu es un joyau et tout l'enseignement qui va découler de cette réparation que tu es en train de goûter là au moment où tu rencontres cette vidéo et au moment où tu rencontres cette personne aussi, soit dit, tu es en train de pénétrer en toi, d'ouvrir une porte et de découvrir que le palais est fantastique et merveilleux. Tu es en train de voir, de considérer la beauté qu'il y a en toi. Tu es en train vraiment de te découvrir et de t'aimer autrement, avec un regard qui est empli de sagesse et puis de lumière, de clarté. Vraiment, tu as, j'ai envie de dire clairaudience, clairvoyance, mais ça peut ne pas concerner tout le monde. Donc ne te sens pas frustré si cela ne te parle pas. Mais il y a une clarté de jugement, effectivement, sur toi, que tu es enfin capable de poser. Et tu le poses à mesure que tu décides de lâcher des vieux traumatismes, d'enlever tout ce qui est superflu, de quitter ces manies. Alors bien sûr, je les résume avec ces mots-ci, mais au moins tu peux poser des choses personnelles dessus et adapter toujours. Ici, la nouvelle, on parle de cette attirance, des lovers, de la nouvelle relation peut-être pour certains. Si tu quittais quelque chose qui était toxique, comme l'a vu en introduction de cette guidance,
ou bien il va y avoir une nouvelle façon de relationner dans ce couple, ceci est promis. Pour la majorité, on parle bien du même couple. Pour certains où il y a trop de toxicité, vous aurez hélas eu besoin de quitter le couple. Et tu l'auras déjà fait au moment où tu rencontres cette vidéo. Les guides jouent sur ces perceptions de vidéos qui vous rencontrent, de vous qui rencontrez cette vidéo, et ils insistent, ils remanient tout ça. C'est comme si dans votre approche de la relation, vous étiez, pour certains, certaines, fermés complètement, comme si la moindre personne qui venait vous draguer, vous faire une proposition qui peut être autre qu'affective, vous adapter, vous vous refermiez en protection totale, vous fuyiez, partiez en courant. Pour certaines personnes, vous pourriez en être là, à vraiment fuir l'opportunité de relationner. Et voilà, les guides disent que c'est bien pour ça qu'ils vous ont envoyé quelqu'un au plus tôt, pour pas que vous perdiez, fermiez toutes les portes, pour pas que ça devienne un cœur froid et serré et endurci. Parce que ça ne mérite pas d'aller aussi loin dans l'atteinte émotionnelle, dans la souffrance que l'on s'inflige parfois. Voilà, ils me disent que ceci devait être dit et entendu. Je reviens sur ce dos de deck. On a l'univers qui est d'accord sur l'ouverture au monde que tu es capable de poser un peu plus à chaque jour, te dit-on, grâce à tes guides les plus proches qui te préparent la route, le chemin. L'archange Michael aussi est près de vous. Ici, l'archange Michael vous compte, pour la majorité d'entre vous, pour ses enfants, pour les siens. Il s'occupe de vous. Il est avec vous. Il ne vous lâche pas, il vous dit. Voilà. Il y a eu... Oh, c'est une longue histoire. On vous a fait passer une grande vague. On vous a fait surfer sur la vague. Vous êtes passé au-dessus des dangers. Il y a eu une passion dévorante. Là, il y a eu une passion trop amourachage, trop dur en fait, trop toxique. On vous a sorti de ces griffes-là. On vous a arraché à ça. Vous êtes passé au-dessus. Vous avez peut-être eu la compréhension qu'il fallait. Et vous avez réactivé votre période de chance avec ça. Et puis vous vous êtes calmé, vous vous êtes mis au vert, vous vous êtes apaisé, vous vous êtes détendu. Vous avez accueilli un peu les bonheurs de la vie, les cadeaux multiples qu'on vous envoyait. Il y en a, hein, il y en a beaucoup. Il y a vraiment une très grande protection sur vous, n'en doutez plus. Hein. Il y a eu une reconnexion à cet amour de la mer éternelle, à cet amour de la terre, à croquer un fruit et sentir combien il est bon, combien l'arbre a donné le meilleur en le créant. On vous dit que vous auriez pu sentir combien vous êtes le fruit qui donne le meilleur, qui est sorti de la mer, qui a donné le meilleur, etc., etc. Ceci est revenu prendre du sens dans votre vie, est venu s'ancrer en vous et vous permettre de réparer cette part féminine, cette part d'accueil, de création, de créativité, d'amour de soi. Et c'est progressif et c'est long. Et vos lucioles, hein, vos petites fées, vous épaulent et arrangent les choses, guident le chemin, préparent tout à l'avance pour que chaque pas soit facilité, pour que votre cœur s'allège progressivement, pour que vous y arriviez. Et vous, on vous demande d'arriver à vous ouvrir au monde, à être en acceptation totale de qui vous êtes, au point de l'exposer aux autres, de ne plus vous brimer, vous saborder et d'oser vous offrir comme un cadeau à la vie et à la société. En général, vous dit-on. Et Dieu vous amène ici. Ici, sur ce tableau, c'est la carte de Amen. Et Amen veut dire que je suis d'accord. Lorsque vous vous autorisez à être totalement vous-même, sans plus vous brimer, plus aucun aspect de vous-même, de votre caractère, de vos désirs, à ce moment-là, la magie peut s'opérer. Vous pouvez rentrer dans la ronde et danser, co-créer avec vos pairs. Vous en êtes là actuellement, en train de goûter la substance de joie qui coule dans vos veines. Que votre mère nature a glissé en vous.
Et les guides insistent sur le fait que ceci est bien au-dessus de la matrice qui coule en vous. C'est incomparable. Cela est de l'amour, de la source, directement à vous-même, impulsé dans ce champ de vie. Rien ne peut altérer ceci. Et tout a été entrepris aujourd'hui pour que plus rien dans votre esprit, dans vos croyances, ne puisse altérer ceci. Et le plus dur, finalement, est de vous amener à ne plus croire que ceci est possible, à quitter les croyances toxiques qui peuvent être les vôtres, qui peuvent uniquement concerner que vos croyances toxiques. Adaptez toujours. Voilà, vous deviez l'entendre. Le véritable cadeau qui vous est bien offert, qui vous a bien été offert par le passé déjà, à plusieurs reprises, à moult reprises, on vous l'a déjà offert quand vous avez osé vous arracher des toxicités. Ça a été le début du travail, de voir les toxicités peut-être en face, d'oser sortir de relations toxiques, de schémas toxiques, et progressivement, on vous amène à vous renourrir de l'essentiel, de l'essence du ciel, de cet amour éternel, qui est vraiment votre essence à vous. C'est votre fil d'Ariane, mais c'est aussi votre fil d'empoigne, disent les guides, dans l'image qu'ils m'envoient, où vous pourriez être Spider-Man, et que votre toile à vous, votre étoile à vous, a un fil d'empoigne où vous vous empoignez de ces fils lumineux et où vous êtes libre, où vous pouvez vaquer dans de multiples pensées, mais structurées, plus du tout avachis comme vous laissez croire vos pensées toxiques, vos pensées souffrantes par le passé, mais vraiment osez vous déplacer comme avec des lianes, mais de lumière, d'idées pures, d'amour pur, l'amour qui brûle au bout des doigts, ça fait comme des picotements au bout des doigts où on a envie de créer, de donner, de prendre, de changer, de distribuer aux gens. Il y a une vie, un élan, un magnétisme qui circule avec tout ça. Les guides m'expriment que, à travers ces mots, chacun y trouvera le sens de ce qu'il est amené à créer dans la vie, à co-créer exactement. Chacun est en train déjà de le goûter dans la substance qu'il expérimente actuellement. Dans ce qu'il vit actuellement, il a déjà pressenti certains axes qui sont aussi fluides, aussi subtils que ça. Et chacun les a déjà matérialisés, peut-être qu'en esprit pour certains, mais pour la majorité, vous êtes déjà en train de goûter, de toucher corps avec cette idée-là, qui est la vôtre pure, qui est vraiment votre schéma pur d'expression à la vie, de matérialisation de votre essence, qui est essentielle pour aujourd'hui, pour demain. Elle sera essentielle pour tout le monde pour demain. Vous êtes un peu la lumière que l'on attend. Vous êtes un peu la lumière qui sait briller d'une manière subtile, plus, et qui peut amener les autres à comprendre que c'est possible de briller autant. Vous voyez ça? Vous comprenez ça? C'est un peu ce chemin-là. Bien, je vais rejoindre mon petit garçon qui est rentré de l'école. Je vous fais un gros bec, tiens, aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment si vous participez à mon challenge de l'étincelle de vie. Pour rappel, l'archange Michael, Louis, m'a dit un jour, tu devrais faire ce tarot-là avec tous tes tableaux. Et puis ça a été insistant, ça a été une idée qui descendait, puis il n'y avait plus qu'elle, où je procrastinais, où je n'avais plus que ça à penser à faire parce que je n'avais plus rien d'autre n'était possible. Donc j'en étais là, j'en suis ici aujourd'hui avec vous, grâce à vous, grâce à lui, et grâce à mes dons, me disent les guides. Et donc, le challenge actuel pour nous est d'atteindre ces 1000 abonnés. Donc, si vous avez une BA, une bonne action à proposer pour aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications si ces contenus vous parlent,
à aller regarder les autres vidéos, car je crois comprendre que les guides, depuis quelque temps, vous laissent des pistes à travers les guidances. Donc soyez curieux, curieuse. C'est sans limite, c'est gratuit, c'est pour vous. Ce n'est que pour vous. Ouvrir l'esprit, rajoute les guides. Voilà, donc tout votre investissement, les commentaires, vous savez que ça fait remonter les vidéos et YouTube, forcément, avec ses algorithmes, se dit qu'elle est intéressante et va la proposer à tout le monde. Voilà, donc plus de personnes peuvent la consulter et ainsi de suite. Tout marche comme ça. La carotte, vous croyez? Voilà, on est heureux d'arriver avec vos impulsions lumineuses pour que les carottes de YouTube changent un jour. Et puis, que les lapins ne soient plus des lapins et les pandas ne soient plus des pandas. On va y arriver tous ensemble. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. Et merci d'être là. Ciao.